Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va introduire une série de vidéos pour vous présenter les méthodes du contrôle non destructif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite explication très rapide. Les méthodes, c'est ce qui va servir à rechercher et trouver les défauts. Magnétoscopie, radiographie, ressuage, ultrasons, bref, la liste est longue et je vais pas tous vous les lister, ce serait beaucoup trop long. Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui je vais donc vous présenter la méthode de la magnétoscopie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la magnétoscopie, eh bien elle utilise les aimants pour trouver les défauts des pièces à leur surface. Petite parenthèse, comme la magnétoscopie trouve les défauts à la surface des pièces, cette méthode est une méthode dite surfacique. Surfacique parce qu'elle trouve les défauts à la surface. Surface, surfacique. Logique. Je vais maintenant vous présenter son fonctionnement, comment elle est utilisée. Bon, au lieu de vous perdre avec des explications, je vous mets directement l'image, vous allez tout de suite comprendre. Pour commencer, on asperge la pièce d'un pénétrant avant de la placer dans une machine qui va envoyer un champ magnétique. Lorsque ce champ magnétique va traverser la pièce, le défaut va apparaître. Donc voilà, je viens de vous présenter la méthode d'observation par lumière blanche ou lumière naturelle, mais on peut aussi utiliser la lumière ultraviolette. Encore une fois, je vous montre par l'image ce que ça donne, ce sera tout de suite plus clair. Après avoir appliqué un pénétrant, lorsque la pièce se trouve sous lumière ultraviolette, on voit le défaut qui apparaît. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la magnétoscopie, je vais pouvoir vous dire dans quel domaine elle est utilisée. Mais rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que la magnétoscopie utilisait le principe d'aimantation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la magnétoscopie, eh bien elle utilise les aimants pour trouver les défauts des pièces à leur surface. Donc voilà, pour que la magnétoscopie puisse être utilisée, il faut des pièces ferromagnétiques. Ferromagnétiques, ça veut dire qu'elles puissent être aimantées, tout simplement. Et c'est pourquoi on va la retrouver dans des domaines tels que les transports, les énergies ou la métallurgie par exemple. Petit récapitulatif pour conclure, la magnétoscopie est une méthode surfacique, donc elle va trouver les défauts à la surface. Elle utilise les aimants et les champs magnétiques pour trouver les défauts, et elle est largement utilisée dans différents domaines. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. À plus!